Bonjour tout le monde. Et voilà, le jour de gloire est arrivé. C'est le jour où je vais vous expliquer encore quelque chose de très intéressant. Par exemple, je peux vous parler de ce que moi j'aime manger. Moi, j'aime beaucoup les fruits. J'en mange vraiment beaucoup. Hein, des fruits, moi j'en mange beaucoup. Le matin, par exemple, j'aime les pommes, j'en mange deux pommes. Puis d'oranges aussi, les oranges j'aime. Et j'en mange deux encore, deux pommes, deux oranges. Puis j'aime les bananes, j'adore les bananes vraiment, j'en mange encore deux. Donc, vous voyez, je mange beaucoup de fruits, j'aime le yaourt aussi, j'en mange aussi avec les fruits, et j'aime le café, et j'en bois. On boit le matin avec les fruits, enfin pas avec, après les fruits, le yaourt et tout ça. Euh, Puis j'aime aussi le pain. Le pain, ça, pas le même jour, mais le jour après, je prends du pain, j'en mange deux tranches et du lait de soja avec du café. J'en bois un bol. Un bol, c'est ça, un bol. J'en bois un bol. Et bien voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je dis Jean. Qu'est-ce que ça veut dire Jean? Eh bien, je vous propose de prendre la page 87, page 87 de votre livre, et vous avez ici une explication sur le pronom un. Le pronom un correspond à l'italien né, hein, comme quand vous dites en italien, j'aime les oranges, j'en mange une. Piacciono le arance, ne mangio una. Ici, l'exemple vous dit, je mange une orange, j'en mange une. Alors, le pronom un c'est un pronom, hein, comme en italien, né, c'est un pronom. Il peut substituer un complément d'objet direct. Donc, introdotto da un articolo indeterminativo. Je mange une orange, j'en mange une. Anche da un articolo partitivo. Vous prenez du thé, vous en prenez, ou encore vous prenez du thé, oui, j'en prends une tasse. Può essere ancora un aggettivo indéfinito. J'étudie plusieurs matières. J'en étudie plusieurs. Un aggettivo numerale, il parle trois langues. Il en parle trois. Un avverbio di quantità, beaucoup de. Je mange beaucoup de fruits, j'en mange beaucoup. C'est comme je viens de dire, j'en mange beaucoup. Hein. Un complemento indiretto, per esempio, che è riferito a cosa, è introdotto da de, tu, de, la, de. Per esempio, tu as besoin de repos, tu as besoin du livre, tu en as besoin. Hein? Donc, vous voyez, le un substitue un complément indirect. Direct vuol dire che qui è di specificazione, inteso come non complemento oggetto, ma un altro tipo di qualsiasi altro complemento. O ancora, un'intera proposizione introdotta da il est fier d'avoir de bonnes notes. Il en est fier, il en est fier. Ma anche, e attenzione perché questo è diverso dall'italiano, un complément di moto da luogo. Tu reviens de la piscine? Tu en reviens? Oui, j'en reviens. Vous revenez de la maison? Oui, nous en revenons. In italiano questa non si può tradurre così, non si può dire sì, ne rivengo, mentre le altre ne è fiero, va benissimo, ne bevo, ne mangio, lì ok, ma qui non posso dire ne vengo, vieni dalla piscina? Sì, vengo da lì, on dirait en italien. En français, il y a cette possibilité, come moto da luogo. Attention. Posizione della frase. Il pronome un è generalmente collocato prima del verbo. Regardez bien, guardate bene. Ogni volta che dico j'en mange, j'en achète, n'en parle, sempre lo metto prima del verbo. C'è il pronome qui, je achète 5 pommes, j'achète 5 pommes, j'en achète 5. Il pronome si mette prima del verbo. Non parlez pas. Questo è un imperativo, alla forma negativa, poco importa, e si mette lì. Attenzione. Questa ve la spiega in un modo che io ve lo dico un po' diversamente.
E io lo esprimo così, questa cosa che dice un si colloca prima dell'infinito di cui è complemento. Je veux en acheter 5. Giustissimo. Mettiamola così. Quando ci sono 2 verbi, per esempio je veux, verbo servile, e acheter, un verbo all'infinito. Quando ci sono 2 verbi, questo pronome un, come tutti gli altri pronomi che poi vedremo nel corso dell'anno, che sia online o che sia a scuola, questo lo vedremo, sempre un deve andare davanti a quel verbo che è all'infinito. 2 verbi di cui uno non ha l'infinito non esiste in italiano. Se ci sono 2 verbi, uno è coniugato e l'altro è all'infinito. E qui nella frase. Quindi, je veux en acheter 5, voglio comprarne 5. State molto attenti a questa costruzione per piacere, perché in italiano questo non si fa così. Si mette o qui, ne voglio comprare 5, o si mette alla fine, voglio comprarne 5. Comprarne 5. Quindi ecco che in francese va messo, alcuni dicono in mezzo, io preferisco che diciate prima dell'infinito, come vi dice qui, di cui è complemento, ma ricordiamoci quando ci sono due verbi, va bene? Un si colloca dopo l'imperativo affermativo, qui infatti era negativo, cioè guardate, quando io per esempio dico ah, vous ne parlez assez de, vous ne parlez pas assez de politique, parlez-en, parlez-en. In questo caso i verbi del primo gruppo prendono la S alla seconda persona del singolare. Per esempio, tu ne manges pas assez de fruits, manges-en. Benissimo? Allora è venuto il momento di fare l'esercizio, quindi bloccate il video, stoppez la vidéo et faites l'exercice numéro 3. Tout de suite. Allez, moi je prépare la correction. Allez, voi stoppate il video e poi quando ripartite, exercice page 87, numéro 3. Alors, voilà, vous prenez du café, vous transformez en impératif. Alors, je mets toutes les solutions, vous en prenez, on revient de la poste, on en revient. Il mange des fruits tous les jours, il en mange tous les jours. On parle de notre projet au proviseur, on en parle au proviseur. N'achète pas de pain, n'en achète pas. Je veux en acheter 2 kilos. Très bien. Fermate di nuovo il video e fate l'esercizio 4 alla pagina successiva. Exercice 4, page 88. Mon ordinateur va très lentement. Allez, exercice 4, page 88. Allez, allez, allez. Vous êtes rapide, j'espère. Moi. Et alors, j'affiche tout de suite les solutions. Tac, qui étaient contrôlées. Contrôlez tout. Elles préparent des gâteaux. Oui, elles en préparent. Vous prenez du thé le matin. Oui, nous en prenons. Tu manges du fromage? Non, je n'en mange pas. Il y a des ordinateurs dans votre classe? Oui, il y en a. Elle parle des problèmes, de ses problèmes? Non, elle n'en parle pas. Tu as besoin d'une recette? Non, je n'en ai pas besoin. Vous achetez du lait? Non, nous n'achetons pas. Prendre de la salade? Il prend de la salade? Oui, il en prend. Et voilà, je vous ai expliqué le pronom en. Je remets la musique de la fin et au revoir.